C'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité économique. Nous irons principalement en Afrique aujourd'hui et c'est parti avec le sommaire. La Côte d'Ivoire éponge une bonne partie de sa dette intérieure. 911 milliards de francs CFA ont été soldés en 2017. La production pétrolière pourrait générer 749 milliards de francs CFA en 2018 au Congo. 117 millions de barils devraient être produits. Enfin, le Tchad met en œuvre une série de mesures pour mieux mobiliser les recettes fiscales. En 2017, la Côte d'Ivoire a versé un total de 911 milliards de francs CFA pour le paiement de sa dette intérieure. Selon le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné, ce paiement est allé à plus de 8 914 fournisseurs et prestataires. À fin décembre 2017, la Côte d'Ivoire a épongé 911 milliards de francs CFA de dette intérieure. Ce montant, qui représente une bonne partie de l'ardoise du pays pour l'année 2017, a été décaissé au profit de près de 8 914 fournisseurs et prestataires sur l'ensemble du territoire national, permettant ainsi de faire tourner l'économie et partant d'impulser la dynamique de création de richesses. De quoi permettre aux autorités ivoiriennes de se targuer d'avoir réalisé un bon bilan pour l'année 2017 avec à la clé un taux de réalisation de 94% du plan d'action prioritaire du gouvernement en son volet économique et financier. Et pour l'année 2018, le pays entend mettre au cœur de sa politique économique le développement et la promotion des outils de financement alternatifs avec en toile de fond 4 stratégies de développement, à savoir la conduite du programme économique et financier, la mobilisation des ressources sur le marché financier, la mise en œuvre de la réforme du secteur financier et l'accompagnement du secteur privé. Tout ceci pour un taux de croissance projeté à 8,3% en 2018 contre une estimation de 8,1% en 2017 en dépit des fortes tensions sociales et de la baisse du coût mondial du cacao. La première sollicitation de l'État togolais sur le marché obligataire de l'UEMOA pour l'année 2018 a été plutôt mitigée. Sur les 15 milliards de francs CFA sollicités, le pays n'a récolté que 5,13 milliards de francs CFA de la part des investisseurs, ce qui représente un taux de souscription d'à peine 34,21%. On note aussi que le taux d'intérêt servi par les investisseurs a été de 6,7% contre 6,31% pour la dernière émission. Il s'agit du taux le plus élevé des 13 derniers bons assimilables du Trésor à 1 an émis par les pays membres de l'UEMOA. En 2018, le Congo pourrait atteindre une production de 117 millions de barils de pétrole brut, c'est ce qui ressort des prévisions budgétaires du gouvernement congolais. Le pays pourrait ainsi engranger des recettes de plus de 749 milliards de francs CFA. Les dites recettes sont en nette augmentation d'environ 357 milliards de francs CFA par rapport à celle de l'année 2017 qui s'était établie à environ 391 milliards de francs CFA. Elle représente ces recettes les 2/3 du PIB national, 75% des recettes publiques et aussi 90% des recettes d'exportation. Il faut dire que le pétrole est la première source de revenus du Congo qui, avec une production d'environ 350 000 barils de brut par jour, s'est hissé au 4e rang des producteurs africains subsahariens. Et puis les autorités tchadiennes multiplient les actions afin de mobiliser davantage de recettes fiscales au cours de cette année 2018. L'objectif est de mieux faire face à la crise économique et sécuritaire persistante que traverse le pays, une crise principalement caractérisée par le maintien du coût du pétrole relativement bas et la faiblesse des ressources de l'État.
Plusieurs actions sont entreprises au Tchad pour accroître la mobilisation des ressources fiscales hors pétrole, maîtriser les dépenses publiques tout en sauvegardant les acquis sociaux et mettre en œuvre une stratégie d'endettement prudente dans le cadre des engagements du pays vis-à-vis des partenaires au développement. On peut citer entre autres la réorganisation des régies financières avec à la clé la conclusion de contrats de performance. Ainsi, l'année 2018 verra une refonte totale du système d'intéressement et de motivation des agents des régies et une révision des tests actuels. Aussi, la mise en œuvre du processus de dématérialisation de la collecte des impôts et taxes se fera de manière progressive avec l'introduction de solutions et schémas de collecte différenciés des impôts et taxes à travers la téléphonie mobile. De même, les exonérations seront gérées de manière rationnelle à travers une application informatique intégrée qui permettra aux douanes tchadiennes de sécuriser leurs recettes. Autre action entreprise, la rationalisation des ressources humaines et le lancement d'une opération dénommée Zéro déperdition, destinée à assainir et sécuriser les recettes. Dans cette optique, un numéro vert, le 700, a été mis en place pour dénoncer et réprimer les pratiques indélicates des agents des régies financières. Enfin, une force militaire forte de 36 officiers et 500 soldats équipés de 36 véhicules a été mise à disposition des douanes tchadiennes avec pour mission de contrôler les actions des douaniers régulièrement décriées. Dernière destination aujourd'hui, le Burkina Faso. Nous allons nous intéresser à la campagne agricole 2016-2017. Et vous l'aurez compris, c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous allons débattre donc de la campagne agricole 2016-2017 au Burkina Faso. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors cette campagne n'a, semble-t-il, pas pu combler les attentes dans le pays. C'est bien ça Inès, il faut dire qu'au total 72 677 tonnes de céréales n'ont donc pas pu être récoltées. Enfin, le déficit s'établit donc autour de 72 677 000 tonnes pour le compte de la campagne 2016-2017 au niveau donc du pays, ce qui provoque, à en croire les statistiques du pays, un déficit qui pourra être la cause de l'insécurité alimentaire au niveau de environ 3 millions de Burkinabés. Et donc l'État aujourd'hui est en train de chercher les voies et moyens pour combler ce déficit céréalier. Et toutes les stratégies, tous les moyens sont les bienvenus aujourd'hui au Burkina Faso pour pouvoir offrir un mieux-être à ces populations qui donc ne pourront pas bénéficier de 3 repas au quotidien. Il faut dire, au nombre de ces 3 millions de Burkinabés, il y a environ 600 000 qui vivront une insécurité sévère au niveau donc du pays. Et donc, il va falloir vite aller au secours de ces 600 000 Burkinabés qui n'auront pas du tout de céréales à se nourrir pour le compte de l'année 2018. Enfin, ça a commencé depuis 2017 et devra se poursuivre jusqu'à la prochaine récolte de la saison pluvieuse. Il va falloir donc trouver les voies et moyens pour venir en aide à ces populations-là. Trouver les voies et moyens, Casimir Pédior, en quoi faisant exactement? Déjà, le pays, depuis un certain nombre d'années, a fait face déjà à cette situation parce qu'il faut le dire, c'est pas la première fois que le pays vit une telle situation et pour le compte déjà de cette année, c'est-à-dire l'année 2017-2018, le Burkina Faso qui développe déjà une pratique de production de compte saison a déjà donc envisagé environ 50 762 000 tonnes de céréales pour venir à bout donc de cette situation très peu confortable pour le pays. Et donc c'est la première mesure, c'est la première stratégie ici développée par le pays, à savoir au nombre donc des autres stratégies, est-ce que véritablement le pays pourra faire face donc au reste donc du déficit céréalier au niveau du pays? C'est là le casse-tête au niveau donc du pays, mais déjà on peut déjà saluer cette mesure au niveau de la population qui vise à faire de la production de compte saison. Tenez, le Burkina Faso c'est déjà un pays qui est défavorisé par Dame Nature, donc la campagne saisonnière 2016-2017 n'a pas été du tout
bonne en termes donc de prévisions météorologiques, et donc le pays n'a pas pu engranger suffisamment d'eau pour pouvoir arroser ses récoltes. Face à ça, on avait déjà eu quelques difficultés au niveau de la gestion donc de la campagne, où des chenilles légionnaires étaient déjà venues donc dévaster quelques parties de cette campagne-là. À cela s'ajoutent également quelques oiseaux qui viennent donc ravager tout ceci, et le pays n'a pas donc pu atteindre les prévisions céréalières. Il va falloir aujourd'hui trouver les mécanismes. Face à ça, il y a aussi que le pays priorise beaucoup plus les produits de rente, notamment le coton, pour pouvoir engranger les recettes au niveau donc du trésor. Voilà la situation qui aujourd'hui ne donne pas du tout un confort au niveau de la population. Il va falloir que le Burkina Faso, pour le peu, puisse donc trouver les mesures adéquates pour pouvoir véritablement faire face à ce problème qui devient récurrent d'année en année. Kazmi Pédio, l'expérience de la campagne de contre-saison que le pays a commencé à expérimenter semble porter des fruits. Est-ce que ce sera finalement la solution pour juguler cette crise alimentaire qui s'annonce ? C'est une solution très efficace pour les pays africains qui, pour la plupart, misent beaucoup plus sur l'agriculture pour pouvoir avoir un produit intérieur brut. Fait de la production de contre-saison, c'est donc une solution très efficace. Mais dans le cas précis du Burkina Faso, la solution ne semble pas être efficace parce que la récolte attendue est en deçà donc du déficit causé donc par les différents facteurs que je viens de citer. En fait, il y aura toujours, chaque année, il y a toujours un gap qui n'est jamais comblé. Donc, il va falloir que véritablement les dirigeants puissent trouver le mécanisme par lequel il faut inciter beaucoup plus les Burkinabés à produire du céréal que du coton, parce que le pays étant traversé par le désert ne bénéficie pas d'atouts naturels pouvant permettre donc au Burkina Faso de mettre beaucoup plus l'accent sur le coton que donc les céréales. Face à ça, il faut déjà dire que le Burkina Faso lutte efficacement contre les importations, notamment des produits céréaliers. Et donc, lorsque vous optez pour donc cette stratégie, vous ne devez pas faire l'erreur de la campagne agricole. Et donc, je crois que la mesure donc de la campagne, enfin de la production de contre-saison, est très bonne à enseigner donc au niveau de la sous-région, mais ne semble pas être efficace pour véritablement faire face aux problèmes donc des Burkinabés. Il va falloir trouver un autre mécanisme pouvant permettre aujourd'hui d'alimenter plus les Burkinabés en céréales qu'en produits de rente. Finalement, Kazmi Pédio, est-ce que les Burkinabés vont manger à leur faim en cette année 2018 ? Les Burkinabés vont manger à leur faim parce qu'ils comptent certainement sur la bonne collaboration des pays de la sous-région. Pas le Bénin certainement, ni le Niger, mais la Côte d'Ivoire viendra certainement en aide au Burkina Faso, parce que lorsque nous avons regardé les données statistiques, la Côte d'Ivoire vient toujours en aide à ce pays-là. En termes donc de déficit budgétaire, la Côte d'Ivoire pourra combler les attentes du Burkina Faso pour véritablement sortir le pays donc de cette situation un peu chaotique. Mais il va falloir que le pays puisse véritablement trouver en lui-même les stratégies pouvant lui permettre les fois prochaines à ne plus attendre la coopération sous-régionale, parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso produit quand même en termes donc de production agricole, des produits horticoles pour nourrir donc des pays comme le Bénin. Et donc il va falloir trouver le mécanisme pour les céréales, pour véritablement faire face donc aux problèmes alimentaires qui frappent chaque année le pays. Merci beaucoup, merci Kazmi Pédio. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure.